Passons maintenant à la rubrique patrimoine de cette émission avec la deuxième édition de NPDC, comprenez notre patrimoine en direct du canapé. Puis, un matin, Maître Corny mourut et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer, pour toujours cette fois. Que voulez-vous, monsieur? Tout a une fin en ce monde, et il faut croire que le temps des moulins était passé. Bonjour et bienvenue à Courcelles-et-Lens sur le site de l'ancien moulin à vent qui a été construit au XVIIIe siècle. La commune comptait alors 2 moulins à moudre le blé qui produisaient l'ensemble de la farine pour le village. La révolution industrielle causa la fermeture de ces petits moulins ruraux, car ils étaient beaucoup moins rentables que les minoteries industrielles. C'est ainsi que ces ailes cessèrent de tourner en 1903. La guerre et l'abandon ont eu raison de son toit, de ses ailes et de son mécanisme. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, sa position en hauteur était une cible idéale pour l'ennemi. Il y avait effectivement des grands trous, des trous énormes de part et d'autre par des impacts d'obus à l'intérieur. Et malheureusement, ce moulin a été pris par le feu. C'est parce que la tête était en bois et toute la partie intérieure était en bois. Tout l'ensemble a pris feu. Consciente de l'intérêt du moulin, la commune a décidé de le racheter et de le restaurer afin que ce vestige rare du bassin minier soit conservé. Ce qui est important pour moi, c'est que c'est les traces que nous ont laissées les anciens. C'est important d'avoir un patrimoine et de préserver ce patrimoine pour les générations futures. Et moi, il me tient particulièrement à cœur de savoir qu'il y a des gens qui ont travaillé dans ce moulin et ce qui nous laisse. Et il faut absolument garder ça. Mais au fait, que devait-on faire d'un épi de blé pour avoir de la farine? Pour suivre toutes les étapes de la fabrication de la farine, rendez-vous au Moulin-Musée de Villeneuve-d'Ascq. C'est très simple, le vent faisait tourner les ailes du moulin qui actionnaient des engrenages. Il transmettait alors le mouvement à une meule dite tournante qui écrasait le grain sur une meule fixe appelée meule dormante. Ensuite, la mouture de la farine complète était filtrée dans une machine appelée blutoir qui séparait la farine du son, puis la farine était mise en sac. Le meunier était payé en nature, il prélevait un pourcentage sur la quantité moulue, en général 1/16. Eh oui, c'est pour cela que le meunier était souvent qualifié de profiteur. Qui ne connaît pas le dicton se faire rouler dans la farine? Merci de nous avoir suivis et bon vent à tous!